Alors, merci Marie-Laure. Mes motivations pour la création de clubs, c'est fondamentalement l'envie de partage de la méthode Toastmasters internationale. Lorsqu'on a adhéré à cette méthode Toastmasters internationale, qu'on a vu les avantages de cette méthode, non seulement au niveau professionnel, mais également au niveau de notre dynamique familiale et même sociale, on a forcément envie de partager cette méthode avec ceux qui nous entourent pour également leur permettre de révéler leurs compétences et leur permettre d'être plus à l'aise, aussi bien sur le plan professionnel que social. Voilà pour la première question. Alors, Toastmaster, Donc, parlez-nous véritablement, de transformation. D'où vous est venue la création du club Transformation et pourquoi ce nom? Il est assez spécial pour le nom d'un club. Alors, nous voulons ok. savoir. Alors, pour le projet de création de transformation Toastmasters Club, c'est un projet que j'ai nourri avec Madi Diva, la directrice de la division H, la Toastmasters Bekanti, la Toastmaster Bekanti Koulibaly. Et donc, nous avons en commun, nous avions en commun une idée de création des clubs. Et donc, nous avons ensemble travaillé à inviter des personnes à adhérer à cette méthode. Donc, c'est un club communautaire donc, qui rassemble des personnes d'horizons diverses et qu'on a pu rassembler donc, au sein de ce club. Alors, la création de ce club a été une aventure assez intéressante, assez gratifiante. Nous avons commencé avec un petit groupe et ensuite le groupe s'est élargi jusqu'à avoir 20 personnes, donc 17 nouvelles personnes et trois Toastmasters anciens. Et vraiment, la Didi va jouer un grand rôle dans la création de ce club. Nous avons d'abord fait la méthode, d'abord fait la session démo qui a attiré du monde et véritablement, ils ont apprécié tout ce qu'ils ont vu lors de cette session de démonstration. Et donc, tout de suite, ils ont fait part de leur idée, de leur envie de participer à cette aventure. Et également, et la plupart, ils sont venus parce qu'ils ont vu une transformation en nous, nous qui les avons invités à adhérer au club. Donc, au niveau de la Toastmaster Bekanti, notre Didi H, ils ont vu que c'est une personne qui a de l'assurance, c'est une personne qui parle avec élégance, avec assez d'assurance. Et donc, ils ont voulu faire comme elle. Moi également, les personnes que moi j'ai envoyées dans le club, c'est des personnes qui m'ont vu me transformer depuis que je suis à Toastmasters et je leur ai expliqué que c'est véritablement les avantages de cette méthode qui me permettent aujourd'hui d'être à l'aise, de pouvoir gérer mes équipes avec efficacité. Donc, de façon naturelle, ils sont venus vers nous et le nom est venu au niveau de l'Assemblée générale. Lorsqu'on a fait l'Assemblée générale, on a demandé à chaque membre de pouvoir proposer un nom. Et dès qu'on est tombé sur transformation, on a essayé de, d'agrémenter le nom enfin, avec toute l'équipe. Il y avait transformation, il y avait transform action. Et on a dit, étant donné que la méthode Toastmasters transforme l'adhérent à cette méthode-là, et donc le mot transforme action est véritablement pertinent pour notre nouveau club. Donc, voilà d'où est venu le nom de notre club. Alors, la prochaine question, je regarde sur ici, OK. À vous entendre, vous n'avez pas de challenge. Pouvez-vous nous parler de quelques challenges que vous avez dans la création, dans le processus de création de ce club? Alors, déjà, le processus de création, de transformation, parce que je suis Toastmaster depuis octobre 2020, j'ai participé
plus ou moins à la création de clubs, mais je n'ai jamais été aussi impliquée qu'avec Transformation. Donc, j'ai été membre fondateur du club, j'ai été sponsor du club, mais c'est véritablement avec Transformation que je me suis véritablement impliquée dans la création d'un club. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est une aventure assez gratifiante. Et puis voir la passion des gens qui viennent, qui ont véritablement envie d'apprendre, me donne également l'envie, me donne également le courage, la passion de faire encore d'autres clubs. Donc, on a au sein de notre division, on a encore des pépinières de clubs pour véritablement pouvoir amener le maximum de personnes à adhérer à cette méthode Toastmasters internationale et en profiter. Et j'aimerais raconter une anecdote. Dans mon milieu professionnel, je suis médecin, enseignant-chercheur, et là, on vient de finir le concours d'agrégation en médecine qui a eu lieu cette année à Conakry. Et donc, j'ai participé à la formation, à l'accompagnement des candidats ici à Abidjan. Et là, ils m'ont dit que véritablement, quand je ne suis pas là, quand je ne participe pas au jury, ils ne sont pas contents parce qu'ils apprécient ma méthode d'évaluation. Dans la mesure où Toastmasters nous enseigne qu'évaluer, c'est créer. C'est faire ressortir ce qu'il y a de bon en ce que la personne vient de dire, en ce que la personne vient de proposer, et puis également lui proposer des suggestions d'amélioration. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont apprécié. Et je leur ai dit que c'est à Toastmasters International que moi, j'ai appris à évaluer comme ça mes confrères, à évaluer comme ça les membres de mon équipe. Et encore, il y a une Toastmaster que j'ai pu envoyer, que j'ai pu faire adhérer à Toastmaster qui était candidate. Elle était première sur 11 personnes dans son jury. Et les autres candidats m'ont dit, mais elle n'est pas meilleure que nous. Mais elle sait parler. Elle a de l'aisance. Elle a de l'assurance. Le langage non corporel est véritablement à propos et je pense que ça fait la différence. Donc aujourd'hui, ils sont demandeurs. Donc mon challenge aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir créer un club corporate au sein des médecins, soit au niveau des médecins, au niveau du CHU de Treichville ou au niveau des médecins neurologues. En tout cas, il faut qu'on fasse un club au niveau des médecins pour leur permettre de mieux s'exprimer parce que c'est important. Les patients qui viennent vers les médecins, ils aimeraient bien qu'on leur propose des ordonnances avec un langage assez élégant. Très bien, merci. Ça Mais inspire de je la pense confiance. qu'il faudrait rentrer en contact avec l'Ordre des médecins qui est en train de créer un club depuis l'année dernière. Ils sont, OK. ils ont déjà la charte et il y a Ah aussi un oui, club qui se crée à la PISAM. Donc, je pense que oui, tout combiné, nous aurons pas mal de clubs qui naîtront dans ce milieu oui. professionnel. C'est indispensable. Il faut Ça, plus, effectivement, il en faut pour eux. Très bien. effectivement. Avez-vous des questions pour nous? Oui, j'ai une question pour vous, notamment comment pouvoir garder la passion de cette méthode au sein de nos clubs? Parce qu'il faut le dire, notre expérience de Toastmaster montre que on a parfois de la démotivation au sein de certaines personnes qui arrivent véritablement avec beaucoup d'envie, avec des défis à relever, et puis au bout de 3 mois, 6 mois, on va voir cette passion-là s'effriter. Alors, comment pouvoir garder la flamme d'apprentissage, la méthode Toastmaster intacte au niveau des personnes qui adhèrent? Alors, vous aurez plusieurs réponses, mais la première, c'est de pouvoir maintenir la flamme. Pour maintenir la flamme, c'est indispensable d'impliquer les personnes. Alors, vous recrutez, vous les formez et vous les impliquez. Vous partagez votre leadership, en tout cas en ce qui me concerne, vous partagez votre leadership. Et la méthode Toastmasters, elle est tellement belle parce que quand vous partagez le leadership, chacun a un rôle de leadership à pouvoir dans le club pour qu'il marche. Donc, vous suscitez cet engagement en chacun d'entre eux et vous verrez, petit à petit, quand ils vont exercer ce leadership, quand ils vont se sentir valorisés, j'insiste sur ce mot,
valoriser parce qu'ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas ce bagage leadership que vous avez. Ah, il faut les valoriser. On nous dit souvent qu'on n'attire pas avec du citron, mais plutôt avec du miel. Donc, il faut Miel. réussir à maintenir la cohésion de votre équipe. Il faut les engager avec des activités, comme je dirais, des activités extra Toastmasters. N'oublions pas, quand on va à l'école, on a des activités extrascolaires. Donc, des C'est activités ça. extra Toastmasters, les impliquer dans tout ce que vous a attiré. Et il faut chercher à comprendre aussi pour les nouveaux venus, mais pourquoi, leur pourquoi. Pourquoi ces personnes sont à Toastmasters? Si on a compris leur pourquoi, mais nous allons entretenir ces raisons. Si nous n'avons pas compris le pourquoi, demandons-leur. Mais pourquoi tu as Toastmaster? Et ces réponses sont des réponses cruciales pour nous. Moi, je les note carrément. Quand la personne me dit je suis à Toastmaster pour telle raison, mais je lui donne les raisons de rester à Toastmaster. Voilà ce que nous faisons. En tout cas, c'était un plaisir. Alors, votre mot de Également. motivation envers les autres architectes, s'il vous plaît. Oui, je pense que nous devons véritablement tous entrer dans la création de clubs pour pouvoir faire véritablement profiter tout notre entourage de cette méthode d'apprentissage Toastmasters International qui est une véritable merveille qui nous transforme aussi bien sur le plan social, familial que professionnel. Donc, véritablement étendre cela à tout le monde, aussi bien les adultes que les jeunes. Nous avons tous besoin de cette méthode-là pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes.